Hey, c'est moi ou Pragmata, c'est le Death Stranding de Capcom? Hey, j'ai pas fini. Je vous explique, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je veux dire, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans le concept, moins dans le gameplay, mais il y a pareil en tout cas pour moi, une certaine arôme de recyclé. Dans le sens que, au lieu de jouer quelqu'un comme Sam Porter Bridges, qui livre des colis puis qui fait comme plein d'allers-retours, ici tu joues un gars qui, pour retourner sur Terre, fait beaucoup d'allers-retours parce qu'il faut tout le temps aller déverrouiller des portes, ces affaires-là. Puis, contrairement à Death Stranding, au lieu d'avoir un bébé avec toi, t'as une petite fille androïde. Je veux dire, c'est juste moi qui vois une similitude. Mais à part cet élément-là et un petit peu le backtracking qui est certes beaucoup moins présent ici, c'était pas mauvais. C'est parce que c'est là qu'il faudrait remettre l'intro. Hey, il te remet pas, maman! Flamengo, flamengo, mise flamengo, que tout le monde connaît flamengo, flamengo, mise flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Fac, j'ai fini Pragmata, et je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris. Outre les mini-similitudes, selon moi, avec Death Stranding, comme j'ai dit dans mon petit intro, le jeu, j'ai trouvé relativement unique et peut-être pas révolutionnaire au niveau de l'histoire, mais niveau gameplay, il y a un petit aspect où ce que, pour moi, c'est pas forcément un truc qui a été déjà fait énormément souvent. C'est dans le jeu, tu contrôles You et il est accompagné d'une petite fille androïde, Diana. Et quand tu joues avec You, c'est des combats, pas des combats, mais tu sais, du tir à la troisième personne classique. L'aspect intéressant de ce gameplay-là, c'est que en jouant You, tu contrôles aussi Diana pour pirater, si je peux dire, les androïdes qui sont contre vous autres, pour, par exemple, affaiblir leur défense, ces affaires-là. Donc, pendant que tu joues normalement et avec les boutons, tu contrôles le genre de mini-jeu de piratage avec Diana. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas des bons réflexes, ok? Donc là, de me ramasser à jouer mon personnage normalement, puis avoir le mini-jeu, c'est parce que je suis pas Bliss Skarsgård, moi là, mes deux yeux peuvent pas aller s'envoyer chier dans deux directions opposées. Fait qu'à ce niveau-là, je n'ai vraiment arraché. Initialement, j'avais commencé à jouer en mode normal, puis gars, j'ai tellement crevé souvent qu'à un moment donné, le jeu m'a offert l'option de passer en mode facile, fait que j'ai accepté, puis même en facile, je n'ai arraché. C'est surtout dans les phases justement de combat où j'étais contre plus qu'un seul androïde. Parce que le petit jeu de piratage pis tout, j'en ai bavé. Mais c'est pas pour dire que j'ai pas eu du fun, j'ai eu énormément de plaisir. L'histoire en tant que telle, j'ai trouvé quand même relativement excellente sur un point personnel, où ce que c'est la relation entre les deux personnages, vu que quand You rencontre la petite Diana, il y a pas l'élément comme Last of Us, ces affaires-là, où ce que le gars il veut rien savoir d'avoir avec lui une enfant, même si là ici c'est une enfant androïde. Là ici il y a un aspect beaucoup plus cœur charitable, âme charitable, où ce que ça ne dérange pas de l'avoir avec lui, même que il voit directement les bénéfices de avoir cet androïde là avec lui pour déverrouiller des portes, ces affaires là. À ce niveau là, autant initialement j'étais pas forcément très chaud à l'idée d'être accompagné encore dans un jeu, comme j'avais peur que ça soit un peu comme une escorte mission, où ce que justement t'sais. Donc techniquement c'est un peu ça, parce que votre but à vous deux c'est après ça de trouver une capsule qui va vous ramener sur Terre, vu qu'il y a comme la merde est pognée en haut. Mais vraiment le fait que le niveau dynamique ça soit beaucoup plus un truc soft, que Hugh c'est pas forcément quelqu'un renfermé comme Joël, qu'il est pas constamment en train de râler. Pour moi, ça a été un élément de fraîcheur à ce niveau-là, et autant le gameplay justement où ce que t'avais avec Diana les petits trucs de piratage. Des fois, ben beau pour vouloir utiliser le petit truc de piratage pour baisser la défense des ennemis et pouvoir faire plus de dégâts en tirant dessus, c'est comme un petit peu bien pratique. Et bien que l'histoire pour moi était bonne à suivre et tout, il y a pareil un petit élément que j'ai trouvé prévisible dans, si je peux dire, le déroulement final, ces affaires-là. Disons que la façon que le jeu finit, je pense que je l'avais senti des kilomètres avant. Mais malgré cet élément-là de prévisibilité niveau histoire, est-ce que ça veut dire que c'était entièrement prévisible la façon que ça s'est fait dans le jeu? Pas forcément. J'ai eu correctement une certaine idée de comment ça allait finir, mais j'ai pareil été relativement surpris par rapport à
l'exécution globale pour en arriver là, si je peux dire. Globalement, pour moi, Pragmata, c'est un solide 3 flamants sur 5. Ça va être tout pour cette vidéo critique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?